de défenseurs qui sont interpellés, trop de défenseurs qui sont condamnés et trop de défenseurs qui sont tués par-ci, par-là. C'est par cette situation que nous, comme organisation ACDH, avec d'autres collègues défenseurs de l'environnement, nous avons jugé utile qu'il était très important qu'on puisse tirer notre attention par rapport à la loi, parce que, comme vous le savez, le cadre juridique qui avait été proposé, et même dans son exposé de motifs, c'est lié à cette situation, notamment des arrestations qui ont été orchestrées du fait du travail des défenseurs, des assassinats, des meurtres, et le point culminant était l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, qui a conduit au gouvernement de doter de la République, si vous voulez, de doter de la République démocratique du Congo une loi qui protège les défenseurs contre tous ces abus. Paradoxalement, après la promulgation de la loi, force est de constater que dans la loi, on constate un caractère répressif, liberticide, mais aussi discriminatoire. Répressif dans quelle mesure? Dans la mesure où les articles 26, 27 et 28 sont carrément des articles qui mettent en place un droit pénal spécial contre les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et aussi discriminatoire dans la mesure où, quand vous prenez les articles 2, 3, 7 et 11, ces articles mettent en place des dispositifs qui sont des conditionnalités à peine de poursuite et de condamnation judiciaire contre les organisations et même contre les défenseurs de manière individuelle. Et quand nous analysons cela, du fait que nous avons plus de 80% des défenseurs de l'environnement qui vivent dans le monde rural et qui n'ont pas étudié, mais qui rendent un service exceptionnel à la nation, même au monde entier, par rapport à la sauvegarde des écosystèmes. Mais ces gens, malgré qu'ils n'ont pas étudié, malgré qu'ils ne sont pas en mesure de produire un rapport, la facture qu'on doit les payer, ce n'est pas de les poursuivre, ce n'est pas de leur doter une loi qui permet au moins de les poursuivre. C'est pour cette raison-là, et d'autres peut-être qui seront développés, que nous avons estimé que les cadres juridiques, bien que soient là, mais il est important que ces cadres soient améliorés. Et pour l'améliorer, ça ne demande pas que ça puisse prendre beaucoup de temps, parce que, comme vous le savez, le processus législatif, il y a l'élaboration d'une loi, après l'élaboration, il y a la mise en œuvre, et après la mise en œuvre, il y a toujours la révision ou la réforme. Et nous estimons qu'il est temps de réformer cette loi parce qu'avec la transition énergétique qui est en vogue en République démocratique du Congo, la question de la protection de notre couvert forestier sollicite à ce que nous puissions avoir plus de défenseurs. Et donc, pour ne pas rester dans cette illégalité, parce que nous-mêmes aussi, qui ne sommes pas enregistrés au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, qui n'avons pas déposé de rapport, qui ne remplit pas presque tous les devoirs qui sont prescrits par cette loi, nous sommes censés en train d'exercer cette activité comme défenseur des droits de l'homme dans l'illégalité. Et donc nous pouvons être poursuivis. C'est pour cette raison qu'il y a eu quand même des activités, notamment nous avons attaqué en inconstitutionnalité la loi devant la Cour constitutionnelle. Au-delà de cela, il y a une pétition qui est en cours, il y a des signatures, que ce soit dans d'autres provinces, et il y a des consultations qui sont menées, il y a des consultations à Kinshasa, il y a d'autres consultations qui ont été menées à Goma, d'autres dans l'Ituri et d'autres qui vont continuer. Et également, il y a un avant-texte de proposition de loi qui est en train d'être soumis auprès des défenseurs, auprès d'autres acteurs pour enrichissement, pour arriver au moins à soumettre cela devant la représentation nationale pour obtenir l'amélioration de ce cadre juridique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de prôner l'impunité en faveur des défenseurs des droits de l'homme ou des immunités, mais nous voulons qu'il y ait quand même une loi favorable qui les permette au moins d'exercer en toute liberté, étant donné que les multinationales qui sont en train, si vous voulez, de vouloir solliciter la RDC comme pays solution ou pays futur par rapport à la transition, mais il faut que cette population puisse y aller avec des défenseurs qui sont prêts, et ce ne sont pas les défenseurs qui ont beaucoup étudié qui vont défendre tous ces paysans qui sont dans les Rutshuru.
Si nous avons eu des informations à Kichiche, c'est grâce à des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui sont voués pour défendre les droits de l'homme. Si vous me permettez, donc, face à cela, une année après, il y a maintenant la situation des défenseurs des droits de l'homme qui motive, en plus, si vous voulez, de cette situation juridique qui est là, qui motive notre combat pour continuer avec la défense et l'amélioration de cette loi. Et je vais solliciter peut-être, avec votre autorisation, à mon confrère Maître Eric de brosser la situation que nous avons depuis le mois de janvier cette année. Merci. Comme mon confrère l'a si bien dit, en fait, il y a maintenant une année, un 20 jours exactement, que la loi du 15 juillet 2023 relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC est entrée en vigueur. Et nous avons été obligés de mener une enquête et une analyse critique face à cette situation, à ce cadre légal qui existe déjà. Comme le confrère l'a dit, en principe, lorsqu'on a obtenu la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme, c'était pour nous, pour les défenseurs, question de vouloir acquérir un outil qui va nous permettre de nous protéger. Mais une année après, est-ce que nous sommes suffisamment protégés? C'est la question qui se pose. Et que donc, les différentes idées, les différentes analyses que nous avons déjà menées vis-à-vis de certaines dispositions de la loi prouvent qu'exactement, nous n'avons pas été suffisamment protégés. Si, par exemple, vous pouvez parler des assassinats, des défenseurs des droits de l'homme, c'est resté presque le même. C'est resté presque le même. On a, depuis janvier, enregistré 6 assassinats, dont un journaliste à Butembo, le 3 août 2024, pardon. Il a été assassiné, vous avez peut-être parlé, vous avez peut-être dénoncé, mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Et il y a quelques jours, il y a maintenant 20 jours qui sont passés, un mois qui va passer, une année qui va passer, vous allez faire quoi? Le victime, la veuve ou les orphelins de ces journalistes-là, comment seront-ils traités? Est-ce que nous, comme défenseurs des droits de l'homme, faudra-t-il qu'on puisse s'arrêter seulement à la dénonciation? Disons non. Il y a eu, par exemple, 3 éco-gardes, 2 du parc national de Kaouzi-Biega et un autre du parc de Lupemba, qui ont été tués, qui ont été assassinés. Nous avons parlé, nous avons dénoncé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a, ne fût-ce qu'une seule disposition de la loi 2023 qu'on peut utiliser, que l'on peut utiliser comme outil pour essayer de remettre la situation à la normale? Nous disons non. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs dans le texte que nous avons proposé, parce que la plupart des défenseurs des droits de l'homme nous ont dit qu'on ne devrait pas évoluer, continuer de parler, dit qu'il faut modifier, il faut changer, il faut réviser, ça qu'on ne puisse proposer. C'est pourquoi le confrère vous a dit qu'il y a un texte qui existe déjà, qui est en train d'être contrôlé, relu par les différents experts. Et nous pensons que ce texte-là vient être une solution à cette situation. Par exemple, dans les textes à question, nous proposons à ce que s'il y a des violations graves vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme, par exemple, que les enquêtes puissent être obligatoires. Donc pour le cas par exemple des journalistes à Butembo, il faudrait que dans les jours à venir, si une fois on arrivait à la révision de la loi, que les enquêtes pour découvrir ou identifier les auteurs de cet assassinat-là puissent être obligatoires. Qu'on ne puisse pas se limiter seulement à la dénonciation. On propose dans les textes par exemple qu'il faudrait qu'il y ait une caisse sociale de réparation de ces préjudices-là. Que les veuves et orphelins des défenseurs des droits de l'homme ne puissent pas rester sans voir les préjudices être réparés. Tout cela nous proposait, tout cela n'a pas été dit par les législateurs 2023 et nous voulons que ça puisse être introduit dans les textes.